La police brésilienne annonce que le bilan de la vaste opération menée contre un célèbre gang de trafiquants de drogue à Rio de Janeiro s'élève à 119 morts, dont 4 policiers. L'opération de mardi a été menée par 2500 policiers et soldats. Elle a déclenché des affrontements dans 2 quartiers défavorisés de la ville. C'est lâche, c'est un carnage. On ne voit que ça dans la guerre en Irak et dans la bande de Gaza. On dirait de grandes tragédies comme les tsunamis et les tremblements de terre, avec des corps éparpillés les uns sur les autres. Il y a eu un cas où le corps était à un endroit et la tête à un autre. Comment expliquez-vous cela ? Plus tôt dans la journée de mercredi, dans le quartier de Peña, des habitants avaient encerclé de nombreux corps, rassemblés dans des camions et exposés sur une place centrale. Nous comprenons parfaitement les défis que représente le fait d'avoir à traiter avec des groupes criminels violents et bien organisés tels que le Commando Vermelho. Cependant, la longue liste d'opérations ayant entraîné de nombreux décès qui touchent de manière disproportionnée les personnes d'origine africaine soulève des questions sur la manière dont ces raids sont menés. Le Brésil doit rompre le cycle de l'extrême brutalité et veiller à ce que les opérations de maintien de l'ordre soient conformes aux normes internationales relatives à l'usage de la force. La police et les soldats avaient lancé l'opération à bord d'hélicoptères, de véhicules blindés et à pied en ciblant le gang du Commando Vermelho. Le gouvernement de l'État de Rio a déclaré que les personnes tuées avaient résisté à la police.